Je salue tout le peuple de Dieu à travers le monde entier qui me suivent actuellement. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu vivant, le véritable, celui qui est mort et qui est ressuscité, celui qui est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Oui, ce Dieu vivant, je le remercie. Et je sais que pendant cette vidéo, ça pourra, son message, sa parole pourra toucher le cœur de mes frères, pourra toucher le cœur de mes sœurs qui sont encore dans le monde. D'autres qui ont cru et qu'on ne veut pas leur montrer le chemin. Et d'autres qui trébuchent encore de croire parce que beaucoup de personnes, par des philosophies, leur fait croire que l'Éternel n'existe pas, leur fait croire que Dieu n'existe pas. Mais je veux dire à toute personne qui me suit en ce moment, si dans le monde l'eau existe, il y a quelqu'un qui a créé cela. Tu as un téléphone en main, si ce téléphone existe, quelqu'un a fabriqué ce téléphone auquel tu utilises. Si nous les hommes nous existons, notre Père existe, qui s'appelle l'Éternel des armées, Dieu souverain, qui a créé le ciel et la terre. Oui, ce Dieu vivant existe. Et aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pour dire à toute personne qui nous écoute qu'aujourd'hui, dans le monde entier, parce qu'on dirait ce message, que ça va énerver les démons, les vampires, les satanistes, les sorciers, les vampires, les sectaires, que ça va les énerver, tant pis pour eux. Dieu a envoyé quelqu'un avec une mission précise en la personne du prophète Clément. Moi, je suis son brebis. Moi, Gislaine Diameni, je suis son brebis, je ne peux pas cacher cela. Je ne ferai jamais l'hypocrisie. Oui, je ne ferai jamais l'hypocrisie. Je rendrai témoignage de ce que j'expérimente avec ce ouang de Dieu vivant, avec ce ouang de l'Éternel. Je vais tout rendre témoin de cela. Parce que même les disciples, quand ils étaient avec Jésus, Jésus a dit à Pierre que mais tout le monde raconte de moi que je suis. Qu'est-ce que toi-même tu dis de moi? Tu dois rendre témoin de ce que tu vis. Pas tu racontes des choses que tu ne connais pas. Tu témoignes que quelqu'un est bien quelque part alors que tu n'as jamais été avec lui. Voilà la sorte qui est en train de dire aujourd'hui. Oh, tu dois parler de ce que tu connais. Orange parle de ses œuvres, MTN parle de son œuvre. Parce qu'il connaît ce qui lui est. Je connais qui est ce prophète Clément que les gens combattent partout. Il est l'envoyé de Dieu, le spécialiste dans les questions mystiques et spirituelles. Donc pour toi qui m'écoutes, je ne connais pas ce qui te dérange, ce qui te bloque dans ta vie. Dieu existe mon frère, Dieu existe ma soeur. Qu'on ne vienne pas te tromper que Dieu n'existe pas, c'est mon fils, s'il n'y a pas le temps des prophètes. S'il n'y avait pas le temps des prophètes, il ne faut savoir le temps des marabouts, des Kams, des Vamba partout. Les gens qui trébuchent, les gens parlent des maladies, qui lancent les couches de nuit, les repas nocturnes. S'il n'y a pas le temps des prophètes, il ne faut savoir ce temps-là. Il faut bien comprendre que nous sommes en guerre. Et maintenant, l'adversaire ne veut pas faire croire, ne veut pas que les gens sachent que ça, c'est le message véritable. Ça, c'est le message véritable. Ça, c'est le lieu véritable qui doit aller servir leur Dieu. Ça, c'est là où il doit suivre. C'est pour ça que nous, on ne se cesse pas. Nous, on se battrait toujours par la grâce que Dieu nous a donnée, par sa volonté. Toujours publier son message afin que quiconque entendra, qui croit ou qui ne croit pas. C'est ça notre objectif. Nous le disons à notre part. Maintenant, à chacun qui veut croire, il croira. Jésus a dit, ceux qui croient, il sera sauvé. Mais ceux qui ne croient pas, tu ne peux pas le forcer. On ne pourra jamais forcer quelqu'un de croire, jamais. Maintenant, c'est toi qui connais la situation que tu traverses. Et je vais te vous dire, rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, dans le monde entier, si vous regardez un peu dans le monde entier, je ne dis pas que nous sommes les seuls croyants. Beaucoup de personnes croient au Dieu suprême, à l'Éternel des armées, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ces personnes à la foi, mais ce qui lui manque, c'est quoi? C'est de mettre en pratique cette parole qu'il lit. Maintenant, tu peux mettre en pratique quelque chose que tu ne connais pas. On doit t'enseigner. On doit te dire que comme tu lis comme ça, voilà, la Bible nous montre tout. La Bible nous dit comment, même voilà l'Éthiopien, il avait la parole de Dieu en main, la Bible en main, il lisait tout, il restait tous les versets, tout. Mais en réalité, il ne comprenait même pas ce que lui il lisait, parce qu'il disait que s'il n'y a pas un interprète, pour me dire réellement que ce que je lis, ça signifie telle chose, ça signifie telle chose, tu ne peux pas savoir. C'est un mystère. Et Dieu ne révèle pas son mystère à n'importe qui. Dieu n'est pas un Dieu des ordres, mes frères, mes soeurs. Vous tous qui me suivez en ce moment. Dieu n'est pas un Dieu des ordres. Dieu est un Dieu d'ordre. Si Dieu dit qu'il révèle ses secrets à ses saints serviteurs, les prophètes, ce n'est qu'à ses prophètes comme le prophète Clément qui doit révéler. Qui doit dire que voilà, faites telle action prophétique contre les incantations qu'on fait contre mes enfants-ci.
Aujourd'hui, on dit que tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur. Conséquence, tu ne dois pas chercher un prophète à qui Dieu révèle. Maintenant, le diable va te mater, te détruire partout. Est-ce que nous ne voulons pas? Oui, c'est ce que nous ne voulons pas. Les prophètes existent. Dieu ne parlera que par ses prophètes. Comme il a dit dans la parole de Dieu. Le Lazare avec le riche. Quand ils sont retrouvés au ciel, le riche a vu les trucs qui vivaient sur la terre. Parce qu'il faut être riche dans le bon nom, mais ça ne veut pas dire que la richesse est mauvaise. La richesse, c'est Dieu qui donne la richesse. La richesse est vraiment une bénédiction de la part de Dieu. Parce que la pauvreté, ce sont les œuvres du malin. C'est le diable qui te rend pauvre alors que c'est lui qui devait être pauvre. C'est l'ennemi qui doit être pauvre. Les sorciers, les vampires, c'est eux qui doivent être pauvres. Les enfants du Dieu vivant, l'or et l'argent appartiennent à notre Père. On doit être riche. On doit être riche. Donc si tu es pauvre en servant Dieu, Dieu va tout chercher tout le monde pour te positionner, pour dire que ce n'était pas ta place là-bas. Maintenant, toi le sorcier, le vampire, même toi sorcier qui me regarde, si tu es riche comme ça sur les richesses de quelqu'un. Si la personne croit, il vient servir ce Dieu dont on parle et que c'est toi qui l'as dépouillé, tu vas lire. Tu serais pauvre. Donc ce défi qu'on lance aujourd'hui dans le monde entier aux sorciers. Et vous dites, mes frères, nous sommes du côté de Banengwa, Bafsan, à descente Tama. Tous les mercredis à 16h, les vendredis à 16h, les dimanches, la côté de la semaine à partir de 8h. Pour l'école de la connaissance, on t'enseigne, on te dit que voilà, tu fais. Tant que tu fais, tu auras des ticotas. Dieu ne ment pas. Jésus lui-même a pratiqué pour laver les pieds de ses disciples. C'est une pratique. Laver les pieds de ses disciples, ce n'est pas bavarder, il a pratiqué. Aujourd'hui, maintenant, on est entré les enfants de Dieu. Bavardage, je chasse, je casse, je détruis. Ce n'est pas que dire que la prière, c'est une façon de communiquer avec Dieu. De communiquer avec son Père. De lui dire, de lui adresser tous ses doléances, ses ordres, tout. De lui parler. Comme tu peux parler aussi à ton Père à la maison. Papa, j'ai besoin de telle chose, telle chose. Le Père te dit que pour avoir telle chose. Voilà, par exemple, tu dois te lever le matin, faire tel travail. Là. Dès qu'il rentre, c'est fait, je fais faire ce que tu as dit. Maintenant, on dit où sont les travaux que les enfants de Dieu font pour leur Dieu. La foi sans les œuvres est vaine. Il faut enseigner ça aux gens. N'enseigne pas les gens de tout le temps bavarder, déranger les gens avec la prière partout, prière. Aujourd'hui, dans toutes circonstances dans la vie, on te dit seulement qu'il faut prier. Donc, à tous les problèmes, on te demande seulement de prier. La prière n'est pas le seul arme qu'on peut utiliser pour détruire Satan. Laissez-nous ça. Même Jésus, lui-même, quand on a mené un cas de maladie, que ça a dépassé tes disciples, il a dit ce genre de démons peut que se chasser par les prières des jeunes. Donc, il y a des démons qui peuvent se chasser que par des prières. Des démons qui peuvent se chasser que par des jeûnes. Des démons qui peuvent se chasser que par des pratiques de Dieu révélées à son serviteur. Par une pratique. Il y a aussi des démons qui peuvent se chasser uniquement en lisant seulement un seul verset de la Bible. Donc il y a différentes catégories de démons. On ne peut pas chasser le même démon par le même système. Pas des mêmes systèmes, mes frères et sœurs. C'est au bruit perdu de la maison d'Israël que je parle, pas aux démons, aux sorciers, aux vampires, vous qui mangez la vie des gens, vous détruisez les gens. Non, pour vous et nous, vous tombez sur notre route, on vous broie. Dieu envoie le prophète comment pour ça. On vous broie. Si vous tentez un peu, vous allez voir. Ce n'est pas le jeu de mots. Dieu ne blague pas. Disons que Dieu a mis la main sur eux, sur les têtes. Ce n'est pas le jeu de mots. On est là pour ouvrir les yeux du peuple. Pour leur dire la vérité. Il y a catégories. Dans toutes ces situations de la vie, il y a les démons qui sont chassés seulement pour détruire le mariage. Il y a les démons qui sont chassés seulement pour te rendre pauvre. Il y a les démons qui sont chassés uniquement pour faire que cette famille font des accidents sur des accidents. Il y a les démons qui sont chassés uniquement pour te rendre stérile. Donc il y a différentes catégories de démons. De même qu'il y a différentes catégories d'anges de Dieu. Il y a les anges de Dieu qui sont seulement là pour protéger, pour porter seulement toute prière et donner à Dieu. Il y a les anges de Dieu qui sont là pour porter les offrandes, les dîmes que les enfants de Dieu déposent sur l'autel de leur Dieu, pour monter à les donner à leur Dieu. Donc à chaque ange, chaque fonction. À chaque démon, chaque fonction. Il y a le mauvais esprit qui est chargé pour venir faire les couches de nuit. Il n'est pas le même mauvais esprit qui est chargé, par exemple, pour détruire le mari de quelqu'un. Il faut que les gens comprennent ça. On est venu aligner les enfants de Dieu à tout niveau. Et c'est ça ce mensonge qu'aujourd'hui Dieu a envoyé son prophète pour détruire ça. Et moi, ils sont fruits. Oui, je suis le fruit du spécialiste, mon ami, des questions mystiques et spirituelles, le prophète Clément. On ne peut combattre que l'arbre qui porte des fruits. Tu ne peux jamais aller à la poubelle dire que tu bagarres avec quelqu'un là-bas. Non, la poubelle c'est un lieu, chacun peut aller faire ce qu'il faut là-bas. Mais là où ça porte le fruit, non.
Tu vois le combat. Donc quand nous combattons là, ça nous plaît. Quand les sorciers nous combattent, c'est notre plaisir, ça nous plaît. Nous on comprend vraiment que le Seigneur est à l'heure là, Dieu nous élève plutôt. Plus l'attaque augmente, plus la puissance de Dieu augmente. C'est ça qu'on demande aux ennemis que levez-vous, venez en face, venez même plus nombreux. Venez même plus nombreux. Oh, je vais tout dire. Tout ce que tu as dans ta vie comme problème, tu t'es battu, tu te bats, tu fais tout. Ça ne marche pas. Il y a une pratique mystique derrière. Et ce n'est pas la prière qui va détruire la pratique là. Ce n'est pas la prière qui va détruire cette pratique. C'est une autre pratique de la part de Dieu qui va détruire ça. Sinon, tu perds ton temps. Maintenant, tu vas te dire ces vérités-là parce que eux, tout ça qui mange sur le dos du peuple. Vous avez vu, il y a certains marabouts qui conseillent les gens d'aller prier. Parce qu'ils connaissent que prier, ça t'endort, ça ne sert à rien. Il va tout continuer son travail par des pratiques. Vous avez vu les sorciers bavarder. Les sorciers bavarder, ils passent par des pratiques. Vous avez vu un marabout bavarder. Par exemple, tu parles chez un marabout, il fait comment? Il passe par une pratique. Mon frère, ma soeur, pour toi qui m'écoute. Aujourd'hui, l'église a manqué les pratiques. C'est qu'on doit lire ici, Lévitique chapitre 3, partie 1er, verset, que tu comprends. Que tu comprends que ce que nous disons, on ne parle pas pour parler. On parle des choses que nous avons expérimentées. Dieu existe, il est vivant. Pourquoi tu invoques ce Dieu ne parle pas? Pourquoi ce Dieu ne te visite pas? Tout simplement parce que, comme à la maison, le père te dit que lave les assiettes avant que te bénisse. Avant que peut-être t'achètes et paye ton école l'année-ci. Défriche par exemple tel champ. Si le champ n'est pas fini, ne paye pas ton école. Tu es là, tu bavardes, papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tant que le champ n'est pas défriché, zéro école, tu vas chômer au quartier. Tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé de faire. C'est ça. Il faut aller pratiquer. C'est-à-dire défricher le champ que le Père t'a dit. C'est ça, oui, qui tue les enfants de Dieu. Ils sont là tout bavardés, les philosophes. Maintenant, quand on voit un enfant de Dieu en train de pratiquer, on l'appelle le marabout. Pourquoi tu n'as pas appelé Jésus marabout quand il a pris même les salives pour guérir un aveugle? On fait comme ça, les enfants de Dieu ont peur. Les grands pratiquants, c'est nous, les enfants de Dieu. Je te donne le courage, et toi qui m'écoutes, tu dois pratiquer. Dieu pratique, il a pratiqué comme nous, en tant qu'être humain, on parle. Il a pris la boue, il a fait tout. Il a soufflé dans notre narine, c'est son souffle de vie. Aujourd'hui, on parle, c'est une pratique. Dieu a pratiqué pour créer le fondement de la terre ici. Tu peux savoir comment d'où est posée la terre ici. C'est une pratique de Dieu. Les enfants de Dieu, où sont des pratiques? Viens à Synergie chaque semaine, action prophétique. Action prophétique. Donc des pratiques de Dieu que Dieu révèle à son serviteur. Le prophète Clément met ça sur pied. Donc ne pleure pas. Ne pleure pas. Aujourd'hui, Dieu a découvert, Dieu a démasqué le joker. Dans la personne du prophète Clément, que mon fils, dis-le comme ça. Voilà. C'est comme ça à notre tour, qu'on vient comme ça vous dire. Comme mon frère, ma soeur, tu pleures comme ça, seulement ce qui ne dit pas que ton Dieu est mort. Tu chômes quand on ne dit pas que ton Dieu est mort. Tu es malade comme ça, les gens te détruisent la maladie, te rendent célibat, ne sais pas quoi, tout. Tout simplement parce que tu ne pratiques pas ce que Dieu dit. C'est tout. Oui, combien d'églises dans le monde entier pratiquent? Combien? On ne dit pas que nous sommes seuls. Nous sommes peu. Il y a nos frères dans le monde, mais nous sommes très peu. Nos frères et sœurs dans le monde qui profitent comme ça pour cette vidéo pour les saluer. Mais nous sommes très peu qui pratiquent. On est en train de tout les gens à bavarder, à chanter, on récite. On dit deviner les récitations. La Bible n'est pas la récitation, mon frère. La Bible, c'est une Bible de pratique. C'est ce qu'on appelle Bible. La Bible, c'est un mystique. Mais mystique, ce n'est pas pour les récitations. Dans Lévitique chapitre 3, premier verset. Si une offrande, donc quand Dieu dit à son souverain sacrificateur Moïse, son prophète, que Moïse, voilà ce que tu dois dire aux enfants d'Israël. Lévitique chapitre 3, premier verset. Et si son offrande est un sacrifice de prospérité, et si c'est du gros bétail qui présente, soit mâle, soit femelle, un sacrifice de prospérité, tu peux prospérer avec Dieu dans le droit chemin. Tu ne peux pas chercher la prospérité chez le diable. Voilà là, ils sont venus copier. On veut maintenant aujourd'hui croire que la prospérité, c'est tout plutôt chez le diable. La prospérité, c'est dans la maison de Dieu, c'est chez Dieu. On est où Dieu, on vous dit toujours, le diable ne fait que la photocopie de Dieu. Et ça pas est accompagné des chagrins, des pleurs, des douleurs. Alors que pour Dieu, tu dors tranquille, tu es à l'aise, tes enfants réussissent tout. Il n'y a pas de condition derrière. Satan te conditionne tout pour ta destruction. Parce que Satan n'aime pas l'humanité, Satan n'aime pas l'homme. Satan n'aime pas l'homme. Même le marabout, les cams, même si c'est ta mère, il ne t'aimera jamais. Il trappe son maître diable.
il va tout te détruire. Le diable, son objectif, c'est de détruire. Même s'il fait semblant de te faire bien, derrière le bien qu'il veut faire, te faire croire que c'est ça là. C'est la leçon qu'on met le verre et tel ça pour attraper le poisson. Il faut quand même te détruire. Jean 10, l'ennemi ne vient que pour détruire, rober, égorger. Donc voilà, tu peux présenter un sacrifice à Dieu pour la prospérité. Dieu t'accorde. Lévitique 3, premier verset. C'est écrit. Maintenant, il le présentera sans défaut devant l'Éternel. Donc, quand ce qu'on présente à Dieu, ce n'est pas un sacrifice de flou. Tu peux pas escroquer, tu peux offrir à Dieu, c'est faux. Sans défaut. Ça ne doit avoir aucune tâche. Aller faire une procession, prendre la haine, ça va offrir sur le de Dieu. C'est la malédiction qui va te poursuivre. Sans défaut, ce que tu offres à Dieu, ce que tu as trait comme ça là sur ton front, comme Dieu a dit, tu viens lui donner. Tu viens lui donner, dit que beaucoup de personnes nous combattent parce qu'ils n'ont pas encore compris le sens de notre message. Ils commencent à dire que les églises, on mélange tout le monde. Nous on parle de nous, on parle de synergie. Je te parle de synergie tropicale qui est à Bafsama, Banengwa, de Santama, à Douala, à Lorbe, sous face collège du soleil, à Yaoundé, en Comtou 1, derrière la station Active Oil. Notre message, quelqu'un qui écoute notre message, il est simple, ça dérange à quoi? Ce sont les vampires qui ont attaqué à nous. Et quand tu t'attaques à nous, Dieu va te traiter. Dieu va te traiter. Si vous avez cru que Dieu n'existe pas, c'est maintenant à nous attaquer, à nous et comprendre que non, ce Dieu, les gens ne va pas pour rien, ce Dieu-là existe. Et c'est ce courage que nous donnons au peuple. S'il fait ça pour nous, c'est parce qu'on obéit à ce qu'il dit, on fait l'effort de faire ce qu'il nous dit. Et ça serait ton partage. Quand tu vas venir à notre rassemblement, tu vas voir que Dieu existe. Donc, ici sa main, et il posera sa main sur la tête de son offrande. Il dit, les marabouts sont là, mets ta main sur la tête de ceci, mets ta main ici, mets avec ta chèvre ici, avec ton coq. Si ce n'est pas toi qui égorge, si ce n'est pas toi qui mets la main, ça ne doit pas marcher. Parce que Dieu qui le dit. C'est-à-dire que là, Dieu c'est le grand ritualiste. Dieu c'est le grand ritualiste. Tu es naïf, tu peux avoir les gens bouffent ton âme pour rien. On t'attribue plutôt une malédiction. Parce que quand tu laisses Dieu, tu vas consulter notre Dieu qu'en dehors de l'éternel. Tu vas donner un sacrifice à un autre Dieu qu'en dehors de l'éternel, tu seras frappé de malédiction. Frappé. C'est que les gens pleurent par toi alors qu'ils parlent de Dieu. Tu offres où? Est-ce que le lieu où tu offres, c'est ce que le lieu où Dieu t'a indiqué? Jean joue sur terre. On va masquer la vérité au peuple. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Un enfant de Dieu est protégé, assuré, tout. On ne peut rien faire contre lui. Maintenant, pas par la bouche, parce que tu mets en pratique ce que Dieu dit. C'est tout. Tu mets en pratique ce que Dieu dit. À l'heure là, ils ne peuvent rien. On est en train de dire les enfants de Dieu, moi, les gens passent par les produits détruits, moi, les gens à la bouche, j'ai amené au nom de Jésus-Christ. Il y a quelle pratique que tu as fait? Conséquent, ils se moquent de toi. Ils viennent t'encourager que va à l'église. Vous avez vu un sorcier qui peut encourager un enfant de synergie que va à l'église. Il connaît que ce qu'on va faire là-bas comme pratique, ça va le nuire. Et vous jouez, ce n'est que l'homme des choix venu. Vous, les sorciers, on vous nuit dans le monde entier ici. Par la puissance de notre Dieu. Donc Dieu dit ici, il va poser sa main droite sur l'holocauste avant et il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs feront l'aspersion du sang sur l'autel. L'aspersion du sang sur l'autel. Ils sont en train de lire la Bible et la parole de Dieu. Hein. Ils sont en train de lire la parole de Dieu. Voilà les pratiques que les enfants de Dieu ignorent. Ils ne font même pas un quart. Ils sont en train de pleurer. Les sorciers nous détruisent, les sorciers nous font ici. Les sorciers vous détruisent tout simplement parce que vous ne pratiquez pas ce que Dieu dit. C'est tout. Dieu est mort. Dieu n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant. Il a dit, je serai avec vous jusqu'au dernier des jours de la vie. Et il dit que cette parole que vous enseignez, mes enfants, ne vous bornez pas à les écouter. Mettez-la en pratique. C'est ce que Jésus-Christ dit à son peuple. Mettez-la en pratique. Tu mets ça en pratique où? Tu es fier qu'on t'entraîne à ne pas donner. Vas-y, en donnant, je vais donner à Dieu. Toute personne qui t'entraîne pas à donner à Dieu, elle te détruit. Parce que le diable donne à son maître Satan. Même jusqu'à l'être humain. Même jusqu'à l'être humain, il donne. Toi, tu es incapable de s'aimer sur le tête de ton Dieu, donner à ton Dieu. Conséquence, ils vont te détruire. Jésus était clair. Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, les scribes et les pharisiens, vous ne voyez pas, vous n'aurez pas part à la vie. Vous ne regardez, vous ne voyez même pas, vous n'allez même pas voir le royaume des cieux. Donc, tant que Satan donne, un an du diable donne à Satan plus que toi, fini pour toi. Tant qu'il donne à démon,
Plus que toi, c'est fini pour toi. Bien comprendre cela, mon frère, ma soeur. Donc, à l'aspersion du sang tout autour de l'autel, une pratique de la divinité du Dieu vivant. Maintenant, les petits sorciers copient, ils sont partout. Il y a assez un grand rituel. C'est un rituel de poubelle. Un rituel de poubelle pour vous, les sorciers. Ce n'est que l'ombre des choses à venir sont en train de apprendre de Dieu. Dieu va traiter les choses dans le monde aussi. Je crois en ça. Et pour toutes personnes qui vont nous suivre. Parce que le salut est personnel. C'est chacun qui se lève, il part en chercher son refuge auprès de Dieu. Dieu t'interpelle plutôt par ce message, par cette vidéo que voilà ce qu'on est en train de dire là-bas mon fils. Voilà ce qu'on est en train de dire là-bas ma fille.